bonjour. 5h-7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. Nous sommes à 10 jours de Noël. C'est un moment de partage que vous allez vivre en famille ou avec des amis. C'est aussi un moment de générosité qui mobilise les organisations caritatives comme la Fondation de France, premier réseau de philanthropie dans le pays. Elle organise des centaines de réveillons de la solidarité pour les personnes précaires et isolées. Votre invité ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. Bonjour Axelle Davezac. Bonjour. La Fondation de France qui va fêter l'année prochaine ses 55 ans. Et comme chaque année, eh bien, vous allez offrir des fêtes de Noël à celles et ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Oui, l'idée, c'est pas de venir juste à un instant donner des cadeaux ou faire quelque chose. C'est véritablement avec les personnes vulnérables, avec les personnes qui rencontrent des accidents de la vie, d'utiliser ce moment, de profiter de ce moment pour recréer du lien. Concrètement, ça veut dire que sur tout le territoire national, des associations qui accompagnent des personnes vulnérables tout au long de l'année, organisent des moments particuliers. Mais elles ne les organisent pas juste pour eux, elles les organisent avec eux et surtout en ouvrant ces moments à l'ensemble des habitants du quartier. L'idée, c'est vraiment de créer du lien, de profiter de ce moment, d'abord pour redonner le sourire à ces personnes, les insérer, qu'elles participent aussi, parce qu'on sait très bien que les fêtes, pour ceux qui ont des difficultés, qui ont moins d'argent, c'est un peu comme une double peine. C'est d'autant plus difficile, en effet. Plus à ce moment-là. Oui. Ces réveillons, ces moments de partage que vous proposez, Axelle Davezac, c'est important de le dire, il y en a forcément un près de chez soi, dans toute la France. Alors, il y en a dans toute la France. Cet après-midi, je vais peut-être aller près de la Défense, à la Maison de l'Amitié, mais il y a aussi un très joli projet à Dijon pour les étudiants. Justement, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui vont pas bien, qui ont de gros problèmes financiers depuis la crise Covid, qui peuvent pas rentrer chez eux pendant les vacances. Ils n'ont pas toujours les moyens de faire cet aller-retour et de s'offrir le billet de train ou ce qu'il faut pour rentrer chez eux. Donc accueillir ces étudiants. Il y en a aussi un à Roubaix, à la Maison des Femmes, qui accueille les femmes toute l'année et qui s'occupera ce soir-là des femmes qui ne vont pas bien là aussi. Des étudiants à tous les âges, Axelle Davezac, on se joint, on vient justement à ces réveillons organisés par la Fondation de France. Oui, c'est vraiment l'idée, la manière de faire de la Fondation de France, c'est de se dire à la fois qu'il faut impliquer les personnes qui vont pas bien. Elles préparent plusieurs jours avant, elles viennent dans l'association ou dans le collectif qui organise ce réveillon pour aider à préparer, pour aider à construire, parce que c'est aussi une manière de leur redonner la capacité à agir, de se sentir fier aussi, de faire des choses qui vont être pour d'autres. Bien sûr. C'est quelque chose qui est très important. Et puis le deuxième point qui est important aussi, c'est la rencontre. C'est-à-dire que ces personnes, souvent, on ne les voit pas dans les quartiers. Elles sont un peu cachées ou dans les zones rurales de la même manière. Et donc l'idée, c'est de créer ce lien entre les habitants qui ont leur vie, j'allais dire, pas toujours facile non plus, mais néanmoins, on va dire, plus stabilisée. Et ces personnes qui sont en grande difficulté. Mais vous avez raison de dire que la précarité, l'isolement, ça fonctionne souvent comme une spirale, comme une prison. Vous allez donc chercher en quelque sorte ces personnes isolées pour leur proposer un peu de chaleur, pour leur proposer ce réveillon à partager justement, Axelle Davezac. Oui, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est d'arriver pour sortir les personnes de leur isolement, de leurs difficultés. Le premier pas, ce qu'on dit, c'est il faut aller vers elles. Il faut leur tendre la main, pas après pour du tout, mais simplement pour leur donner envie de participer, rejoindre, même quelques instants. Mais tout de suite, c'est leur donner les clés, c'est-à-dire leur dire que c'est à elles de participer, de faire, de proposer, parce que c'est ça aussi qui permet aux personnes de ce que je dis, de se redresser et de se dire qu'elles ont la capacité à faire des choses, elles ont la capacité à et donner à d'autres quand soi-même on ne va pas bien, c'est extrêmement important. Il y a deux choses qui vous permettent de remplir cette mission de générosité, les milliers de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, les dons, bien sûr, Axelle Davezac. Vous comptez toute l'année sur la générosité de vos donateurs, bien sûr. Oui, ça, je veux dire que c'est quelque chose
qui me touche beaucoup tous les jours. C'est-à-dire que malgré les difficultés économiques, sociales que notre pays et notre monde traversent, la générosité ne faiblit pas, que ce soit une générosité effectivement en don d'argent, mais ou en don de temps. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui s'engagent avec de l'argent ou du temps tous les jours dans notre pays, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça ne faiblit pas. Alors que c'est difficile d'être généreux, vous avez raison, lorsque chaque euro compte, bien sûr, à la maison, vous renouvelez votre appel. On peut, j'imagine, se rendre sur votre site et participer. Il n'y a pas de petits dons d'abord, hein, Axel Davezac, bien sûr. Il n'y a pas de petits ou de grands dons. Moi, je dis toujours que la générosité, c'est au-delà du don de l'argent, c'est le sens de l'autre. C'est se dire que je tends la main à l'autre, je crée un lien. Et dans la période si bouleversée et compliquée que nous traversons, je trouve que tout ce qui peut créer à donner l'envie de trouver les moyens de vivre ensemble de manière plus harmonieuse et apaisée est vraiment très indispensable. 200 réveillons de solidarité organisés par la Fondation de France dans toute la France. On peut donc se rendre votre site pour faire un geste de solidarité, pour faire un petit don. Merci Axel Davezac, Merci à vous. directrice générale de la Fondation de France sur Europe.